Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. À la lumière de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, nous allons essayer de décrypter les relations souvent complexes entre la République démocratique du Congo et ses voisins. Je voulais parler de son voisin particulièrement, les Rwandais. Messieurs et dames, merci de votre fidélité à Débat 24 au compteur. C'est le nombre 365 qui apparaît. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Nous, c'est Kin 24, bien sûr, les reflets de cette ville capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, très bien entourés comme d'habitude, je suis honoré de la présence de Trésor Kalala. Trésor Kalala est le secrétaire national en charge de la communication et médias à l'AADC, c'est-à-dire Alliance pour les actions de développement du Congo, un parti sociétaire de l'Union sacrée de la nation, bien sûr. Bienvenue, Trésor Kalala. Merci beaucoup, John, pour cette invitation. Je vous remercie et je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs, n'est-ce pas, autour de cette table. Je ne manquerai pas aussi de placer un petit mot, n'est-ce pas, par rapport à mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adel Kabena, et dirigé au quotidien par Maître Eloy Koupa. Voilà, je salue aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et je crois que nous passerons de bons moments ici. Le débat sera élevé et surtout républicain. Merci beaucoup, Trésor Kalala. À la maison puisse trouver l'espace gain de cause. À vos côtés, Béni Eli Kamalenga, Maître Béni Eli Kamalenga, parce que c'est un avocat. Il est le président national de l'ACU. L'ACU, c'est l'Action pour un Congo uni, un parti aussi sociétaire de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue, Maître. Merci, cher John. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, permettez-moi de saluer tous les co-débatteurs de ce soir. Et je salue tous les Congolais de partout où se retrouvent, et spécialement les premiers des Congolais chefs de l'État, à travers les États-Unis où séjournent en mission pour représenter dignement la RDC, notre pays. Donc, c'est un plaisir de partager ce plateau avec ses compatriotes pour les sujets pour lesquels nous allons partager. Merci beaucoup. À vos côtés, Pichou Malou, Maître Pichou Malou, parce que c'est aussi un avocat. Il est l'un des communicants de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue, Maître. Très heureux et très honoré pour cette plateau d'or. Et à moi aussi de marquer la reconnaissance à tous les co-débatteurs de ces beaux plateaux. Et directement, je vais aussi saluer, en dépit des communicateurs, je suis le coordonnateur national de la dynamique des jeunes pour un Congo nouveau, membre de l'Union sacrée. Et je salue aussi la coordination nationale et je vais directement saluer la communication de l'Union sacrée et sans oublier l'excellence Félix Antoine Tshisekedi. Merci, chef de l'État, d'avoir mieux défendu la République. On va en parler, on va en parler. Ne dansez pas avant la musique. Maître Pichou Malou en face de vous. Très heureux de retrouver le professeur Antoine Roger Lokongo. Il est au cadre au sein du PRP, le Parti de la Révolution populaire, créé par Laurent Désiré Kabila lui-même depuis 1967. Bienvenue. Oui, Mosaïque Kabila des Reyes Mémoire. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Nous sommes de nouveau au rendez-vous et je salue... Les rendez-vous de chaque vendredi. Hein? Oui, tous mes co-débatteurs ici présents. Et je me félicite de la thématique que vous avez choisie parce qu'elle est d'actualité. Tout à fait. Mais permettez-moi particulièrement de saluer les motocyclistes, communément appelés Wewa, et les chauffeurs. Oui, parce que je voudrais attirer leur attention sur les pétroles dont on ne parle plus, les pétroles impropres à la consommation là. Parce que d'après mon expérience, un produit impropre à la consommation trouve toujours son beau chemin dans les circuits généraux. Dans la contrebande. Des consommations. Non, mais c'est pas vendu. J'attire. Ça doit être... on ne sait jamais. Régénérer au niveau de la société. Je ne dis pas que c'est vendu, mais je les appelle à la vigilance et à protéger leur moteur parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Laissez-moi accueillir Maître Jeannot Lopepe. C'est un membre
du Front commun pour le Congo. FCC en sigle. Bienvenue, Maître Janolo Pempe, pour la toute première fois dans Débat 24. Merci beaucoup, John. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois de pouvoir partager avec les co-débatteurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, permettez-moi également de pouvoir placer aussi un mot, parce qu'aujourd'hui, si le vendredi, nous allons pouvoir continuer quand même la semaine. Vous savez que tout à l'heure, ici, il y a eu un scandale au niveau de la CENI. Vous avez suivi ça, que non, je lis à travers votre confrère il a fait un article là dans son média en ligne, où il a démontré que non, il y a un scandale financier à la CENI. Et à la tête, c'est Denis Kadima. Ça reste à vérifier. Ça vérifier. Oui. Qui vient d'acquérir au moins 2 immeubles avec un montant de 4 millions de dollars. Imaginez-vous, l'homme qui va organiser les élections bientôt l'année prochaine, il n'a même pas fait même pas une année à la tête de la CENI. Mais il vient d'acheter déjà des immeubles à l'hôtel de 4 millions de dollars. Imaginez-vous les scandales qui vont s'en suivre avec les élections de 2023. Donc, ce scandale pour notre peuple. Ce que nous disons que non, mais c'est Denis Kadima et son équipe-là, ce n'est pas les gens que nous pouvons donner confiance. Parce que la preuve est là. Imaginez aujourd'hui. Moi, merci je suis à la CENI, mais je vais acheter au modèle. En fait, c'était un biscuit. On se pose merci. la question, d'où il y a eu cet argent-là? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Merci d'accueillir. Les parquets là. Maintenant, ce procureur général de la République, de pouvoir de se saisir. Merci, le Pépé. C'est très grave. Merci, et il y a, si vous lisez l'article là, il y a une guerre entre Denis Kadima et l'âge de la nerf. Je te dis, mais c'est terrible. Ouais, laissons la justice faire son travail. Laissez-moi d'abord accueillir l'entrepreneur congolais, les DG du spécial auto garage, en la personne de Mathieu Takizala. Bienvenue. D'abord, je vous remercie, cher John, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit les invitations. Ce qui est riche à cette émission Débat 24, elle est hebdomadaire, que vous avez le temps de pingler les problématiques de la semaine en République démocratique du Congo, même de l'écosystème. Et j'invite à tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo de prendre part aux premières rencontres du mois d'octobre, le 14 octobre, sur la place des Kalina, le défi RDC, une plateforme qu'on a mis en place pour résoudre l'entrepreneuriat congolais d'une façon pragmatique. Et le 14 octobre, vous savez, les années de Mobutu, Boumaye, l'économie était rose, et c'est la date de naissance de Marshal Mobutu. Je crois que le 14 octobre est symbolique, et c'est ce moment-là, parce que l'économie congolaise, avec ses tourmentes géopolitiques, géostratégiques d'aujourd'hui, on va vous recevoir c'est le moment dans un plateau spécialisé pour même faire un Congo qui gagne autour de l'économie. Alors, professeur, d'entrée de jeu, hein, on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais on ne va pas l'escamoter. 2 minutes à chacun peut-être. Vidier Chimanga, le désormais ex-conseiller spécial du chef de l'État en matière stratégique, a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala, sous détention préventive bien sûr, parce qu'il n'a pas encore été condamné. Enfin, on a fait beaucoup de bruit, les commentaires sont allés dans tous les sens. Lorsque la vidéo a circulé, une vidéo compromettante, il faut le dire, mais maintenant qu'il est déjà à Makala, il faut dire que l'état des droits, même un homme de cette ampleur, peut être inquiété par la justice congolaise, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec vous, mais moi je suis surpris. Je suis très choqué d'apprendre que dans ces pays, nous avons des présidents de la République. Des présidents, comment? Oui, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et qui d'autre? Et Vidi, parce qu'il s'est autoproclamé président. Dans ce cas, ils sont à 3. Ils sont à 3. Vous avez oublié Martin Fayulu. Il est dans l'opposition, mais je voudrais citer Vidi, lui-même qui a déclaré dans cette vidéo qu'il n'est plié à... Je suis le président. C'est moi qui suis le président. Alors, je salue la présence des camarades ici, des compatriotes ici, pour éclairer les lanternes, pour nous éclairer, nous, les communs des mortels congolais, qu'est-ce qui se passe vraiment au sommet de l'État. Mais maintenant que la justice s'occupe de lui, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Oh, la justice s'occupe de lui, oui, c'est une bonne chose. Nous attendons que la lumière soit faite, notamment sur cette préoccupation. Il s'agit de quelle justice? D'ici peu, là, vous avez vu Vital Kamerhe, il est sorti, les autres sont sortis. Ça pourrait être une mise en scène, comme d'habitude. Ok. Ça pourrait être une mise en scène. Je prends Trésor Kalala qui est Vous croyez bien que le chef de l'État ne savait pas tout ce que Vidi faisait? Trésor Kalala, il y a des précédents. Hein? Vital Kamerhe, tout récemment François Béat, on voit tambour battant les caciques du régime être arrêtés
conduit même à Makala. Après quelques temps, nous connaissons la recette, nous connaissons la formule. Problème de santé, liberté provisoire, plus rien. Les dossiers éclos. Ok, merci beaucoup, Monsieur John, pour la parole. Ici, j'aimerais d'abord balayer quelque chose qui venait d'être dit ici. Vous n'avez que 2 minutes. Par rapport à la CENI. Au président de la CENI. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont spécialistes en salissant les autres. Et moi, je vois mal que sur un plateau de télévision, qu'on puisse aller à une conclusion sur base d'une spéculation. Il se fie à un article d'un journaliste. Donc moi je crois... Non, s'il vous plaît. Donc moi je crois, quand on vient à la télé, et surtout quand il y a quelque chose qui est dit sur une personne, il faut prendre d'abord le temps de vérifier avant de conclure. Parce que monsieur est en train de conclure, il a acheté, où est-ce qu'il a eu l'argent? Il a parlé de 4 millions. Non, il affirme. Non, il ne faut pas affirmer. S'il vous plaît. Il ne faut pas salir les gens. Il ne faut pas aussi faire des affirmations sur base de spéculations. C'était une parenthèse. Par rapport à Vidier Chimanga, il faut d'abord retenir ici, parce que je vois que ça tire dans tous les sens. Vidier Chimanga n'a pas détourné de l'argent. Là, il faut que le peuple puisse noter. Vidier Chimanga n'a pas plongé sa main dans la caisse de l'État. Vidier Chimanga s'est fait piéger, n'est-ce pas, par de faux investisseurs. Et dans leur conversation, monsieur était en train de se vanter, question de séduire ces derniers. Pour, n'est-ce pas? Donc vous voulez dire qu'il était en train d'affabuler. Mais oui, il était en train de dire tout ce qu'il pouvait dire. C'est comme lorsque nous étions encore jeunes, quand tu dragues une jeune fille. Tu peux même lui dire que mon père, il est le propriétaire des Congo Airways. Je vais vous amener à la lune. Oui, tu peux tout dire pourvu que la fille t'accepte. Et c'est ça. Vidier Chimanga était en train de séduire En fait, c'est ce qu'il faisait. Mais en fin de compte, il était dans une opération de séduction. Mais oui, il est tombé dans le piège. Quand il dit le président c'est moi, le président ne me refuse rien, j'ai financé sa campagne. En fait, monsieur est en train de séduire. Et à son niveau, il sait pourquoi il était en train de le faire. Mais si je vais aller au-delà, moi je crois que, comme je l'ai dit sur certains plateaux, le président de la République n'a pas pour opposant Joseph Kabila. Le président de la République n'a pas pour opposant Martin. Le président de la République n'a pas pour opposant, je sais pas moi, Mouzitou Katumbi et les autres. Le président de la République a pour opposant les gens en qui lui a placé sa confiance, mais son entourage, en retour, ne travaille pas selon sa vision. Voilà là les vrais opposants de Tshisekedi. Parce qu'en face, on n'a pas l'opposition. L'opposition est morte. Depuis que nous, les opposants, nous sommes au pouvoir, sur terrain, il n'y a plus d'opposition. Alors la vraie opposition est allée... Donc vous n'avez pas laissé des relèves? Il n'y a pas d'opposition. Vous avez un haut du travail. Et l'opposition, ce n'est pas une carrière où on doit laisser la relève. Donc, M. John, pour conclure, M. Tshisekedi est victime. Est victime, n'est-ce pas, des gens en qui lui a placé sa confiance. Eux travaillent en dehors de sa vision et voilà la conséquence. En fait, il ne faut pas aussi trop tirer sur les pauvres Vidier Chimanga. Zokala vient de relever, il était dans une opération de séduction et quand on séduit, on est prêt à raconter sa vie d'une certaine façon pour séduire. Et alors, il ne faut pas en faire, il ne faut pas trop dramatiser. Hein? Mais, Dieu le savait, c'est gravissime lorsque je vois nos amis de l'Union sacrée en train de chercher de pouvoir à défendre la position du Vidier Chimanga. Mais qui a défendu ça? Rappeler les choses. Je condamne. Non, il a expliqué les contextes. Oui, et puis je condamnais. Sachez que l'opposition existait bel et bien. La différence entre que non, à l'opposition de Tshisekedi à l'époque, c'était de la barbarie, c'était de la sauvagerie. C'est comme ça qu'aujourd'hui... Vous, c'est une opposition civilisée. C'est civilisé. Les républicains. Ce qui fait que non, à chaque fois, nous sommes dans la rue, on ne casse même pas les biens de l'État. Contrairement avec l'opposition de l'IDPS. Donc c'était ça la mission de l'IDPS. Que non, il faut venir dans la rue, il faut piller, il faut casser, pour dire que non, au Congo, il y a la dictature. C'était ça la recette de l'IDPS. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, si c'est pour il faut retenir quelque chose. Mais deuxième élément encore, la question de la CENI John. Moi, je dis, l'article est là. Depuis qu'on a publié l'article comment il s'appelle, de votre confrère, comment il s'appelle, Innocent Olenga, il n'y a pas de contradiction. Même M. Denis Kadima, il n'a pas réagi. Kadima, il a tout un service de communication. Mais pourquoi il ne réagit pas? C'est qu'il y a un problème. Mais n'a-t-il pas le droit d'acheter un immeuble? Non, mais écoutez, dites-moi, M. Denis Kadima gagne combien chaque fin du mois? Parce qu'à l'espace d'une année, acheter les immeubles au moins, des immeubles à 4 millions de dollars, c'est scandaleux. Oh, mais pourquoi vous avez... Vous allez à la conclusion. Il gagne combien? C'est comme ça que je dis, c'est très important d'informer notre opinion, que la population sache que non, en face de nous, le monsieur Denis Kadima que nous sommes en train de continuer, de contester encore. Un monsieur ne peut pas avoir la confiance des Congolais.
Parce que s'il est capable d'aller d'en avoir 2 immeubles, je crois qu'après les élections, il peut en avoir combien? C'est au-delà de ça alors. C'est là que je suis en train de dénoncer quelque chose là. Mais l'affaire de Timmy, comment il s'appelle? Vidé Timanga, écoutez. Il a défendu Vidé Timanga. C'est normal de défendre votre collègue de l'Union sacrée. Mais le problème, c'est quoi? Pour moi, John, le problème, c'est M. Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème. Si Vidé Timanga, il était dans la théorie de pouvoir séduire les investisseurs. Mais on sous-attaque, non? Il a eu la bénédiction de son chef. Oui. Parce que son chef, il est au courant de ça. Dans cette opération de séduction. Mais oui, John. D'abord, avant de quitter notre pays ici, dans l'Europe, qui a signé l'ordre de mission? C'est son directeur de cabinet. Et le président, il est au courant de ça. Mais c'est un conseiller stratégique. Mais je t'ai dit. Oui. Donc, le président, il est au courant que non, Vidé Timanga, il va en Europe pour rencontrer les investisseurs. Vous voyez, donc, sur ces points-là, il ne faut pas dédouaner son chef directement. C'est comme ça que je dis, le dossier Vidé Timanga, c'est juste un scandale que non, on va encore nous montrer que non, mais c'est Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Il n'y a pas les entourages autour de nous. Maître Kamalenga. Ramasser, n'est-ce pas, des produits périmés de l'Europe, c'est comme ça que non, les peuples congolais, ils sont en train de subir la conséquence des mauvais castings. Merci. C'est ça le problème. Maître Kamalenga, s'il vous plaît. Dans tout ça, sachez que non, il n'y aura pas une suite par rapport à cela, parce que nous connaissons la suite. Vous voyez, c'est juste une pièce de théâtre, parce qu'il y a une clameur publique. Alors, pour peser l'opinion, c'est comme ça que non. C'est de la diversion. Il y a rien du tout, diversion inutile. Maître Kamalenga. Il sera libéré, il va rentrer sur la. Maître Kamalenga, l'OPP l'a dit, hein, en fait, c'est une vaste blague tout ça. Et en réalité, cette affaire, Vidé Timanga, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est le chef lui-même qui est impliqué dans cette histoire. Vous savez... Et qui a dit, excusez-moi, et qui a dit... Une seconde. Non, vous avez déjà parlé. Un peu de discipline, prof. On m'a dit que le chef a dit que les rétrocommissions sont légales au Congo. Ne nous poussez pas à amener un préfet de discipline. Oui, mais excusez-moi. Il ne faut pas qu'il y ait un préfet de discipline. Vous voulez que j'intervienne quand vous allez prendre la parole? Pourquoi vous êtes agité? J'enrichis. Non, d'accord. Ils n'ont pas besoin de cet enrichissement. Il y a des mots qui sortent là-bas. Peut-être que vous pouvez appauvrir les débats. Appauvrir son argumentaire. Oui. Merci, cher John. Gardez cette richesse-là. Les pauvres, ne soyez pas agités. Ça, ce n'est pas une agitation. Je crois que, cher ami, moi, c'est que quand je crois qu'il est maître, comme vous avez dit, maître Jean Pépé, en face de vous, un autre avocat, maître Eli Béni. Et je crois que l'avocat, quand il parle pas comme les commandes mortels. Un avocat parle sous réserve. On ne se permet pas d'apporter des affirmations gratuites sans pour autant avoir un soubassement qui fonde votre argumentaire. Quand même le soubassement, c'est un article d'un journaliste. Non, mais l'article d'un journaliste en lui-même, l'article d'un journaliste ne peut pas constituer une preuve en soi, cher ami. C'est très grave. Et entendre parler un avocat, vous comprendrez qu'il y a un danger. Parce qu'un avocat n'affirme pas n'importe comment. Donc je comprends qu'en face de moi, il y a à manger, à boire déjà en ce qui concerne l'argumentaire d'un avocat qui prend le temps d'apporter des affirmations gratuites devant les Congolais et c'est très grave. Vous remettez en cause sa qualité d'avocat? Je pourrais. Ah, okay. Il se pourrait que je fasse ça parce que l'avocat ne parle pas comme ça. L'avocat dirait sous réserve. Hein? C'est un monsieur pondéré. Donc, sous réserve de ce qui a été dit, on aura le temps de vérifier et on peut se permettre d'affirmer après avoir investigué. Alors, alors quand un avocat se permet d'apporter des affirmations gratuites, il conclut sur un article qui, du reste, nous savons comment les gens écrivent dans ce pays. Vous avez vu notre cher professeur l'autre fois s'amener avec des articles comme ça. Il dit non, ce sont des preuves. Vous comprenez quelle catégorie de personnes nous avons ici sur ce plateau. Et c'est encore une autre preuve de voir qu'il y a un danger avec nos amis. Cher ami, je crois que Vidé Timanga, moi comme j'ai à le dire, les mal à l'union sacrée des nations, nous l'appelons mal. Vous comprenez? Et du moment où Vidé, qui était en train de faire une conversation avec son interlocuteur en face. Et lorsque dans ces pays, vous voyez les gens qui se font appeler maîtres, professeurs, des gens pondérés, qu'on peut considérer comme étant pondérés, ça permet d'apporter des affirmations du genre, le président l'a envoyé, il avait l'écriture de son président. Dans ces pays, nous avons des présidents, mais c'est très grave, cher ami.
C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas compris le sens et la quintessence d'un mot, il y a un problème sérieux. Moi, je me rappelle, mon professeur de 5e des humanités du cours de l'histoire nous disait toujours, il y a un problème, l'interprétation reste toujours un problème très sérieux. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'écarte de la réalité, la vérité est déformée et c'est le cas que nous voyons en face. Chers amis, le procureur général a ouvert une information judiciaire. Et si Vidier a été placé en détention, là c'est un avocat qui parle. Ça veut dire qu'on a trouvé des indices sérieux de culpabilité faisant en sorte qu'il soit placé en détention. Mais sa crainte n'est pas, sa fuite n'est pas à craindre. Écoutez, cher ami, sa fuite n'est pas à craindre, son identité est connue. Que sa fuite soit à craindre ou n'est pas à craindre, la justice fait son travail. Il y a la séparation des pouvoirs dans ces pays. La justice est une institution à part entière. Et si un avocat se permet de parler comme Jeannot le dit là, vous comprenez que la justice de notre pays a des problèmes. Et des problèmes très sérieux. J'aimerais rejoindre cher ami Kalala. Et vous terminez par là. Il y a une chose très très importante ici. Un jour, j'ai discuté avec le directeur de cabinet de l'ex-AG de l'ANER, qui me reçoit dans son bureau par rapport à un dossier. Il me dit, maître, nous qui sommes des services d'intelligence, nous avons un problème très sérieux qui nous fait mal avec notre cher président. Lesquels? Qui a une vision, mais l'entourage qui devait accompagner cette vision. Là, il donne raison à Joseph Kabila. Non, j'en arrive. Qui disait qu'il n'en avait pas 15. Non, non. Joseph Kabila a connu un problème. Je crois qu'il a connu ses déboires, il est parti. Il n'en avait pas 15 en tout cas. Oui, il n'en avait pas 15 parce que jusqu'à la fin, il n'en avait pas 15. C'est pourquoi les maîtres Jeannot n'ont pas trouvé une place. Mais c'est les mêmes problèmes avec Félix. C'est les mêmes problèmes. Mais je crois que je suis en train de parler. Permettez-moi d'argumenter pour vous dire que le mal, cher ami, il va être appelé mal. Je ne viendrai jamais encourager un mal. D'où qu'il émane. D'où qu'il vienne, d'où qu'il émane, un mal reste un mal. Mais seulement vous comprenez que lorsque nous sommes ici, si vous êtes les seuls porteurs d'une vision, nous, ce qui nous reste à faire, c'est soutenir cette vision, vous accompagner dans cette vision. Mais si chacun de nous a une vision, vous comprendrez qu'il y aura un problème. Vous comprenez qu'il y a problème d'entourage. Problème de casting alors. Problème de casting. Mais qui fait les castings? Je n'irai pas jusque là. Je dirais ceci. Vous savez, qui fait les castings? Vous savez, pour terminer, c'est question d'éducation et de formation. Un de mes enseignants me dit une chose importante lorsque nous voulons entrer au maquis. Kamalenga, vous voulez partir au maquis avec vos amis, vous êtes ensemble, vous vous aimez, vous croyez que vous êtes les meilleurs amis du monde. Mais quand vous allez décider de faire les maquis ensemble, vous comprendrez que chacun viendra avec son comportement, son caractère, sa façon de vivre dans la société. Peut-être que ça ne va pas cadrer, ce sera un problème. Je crois que cela est une matière à réflexion que nous allons puiser pour comprendre le sens de ce qui se passe. Mathieu Takiza, la lecture d'un entrepreneur sur l'affaire Vidier Chimanga. Bon, l'espace public, on ne s'amuse pas. Quand vous prenez la destinée dans l'espace public, vous devez être un homme correct, un homme qui est exemplaire. Ce n'est pas la chose qu'on vient pour s'amuser. Dans ma petite historique de la vie, je connais des hommes qui étaient brillants intellectuellement, mais ont loupé la destinée d'être dans l'espace public. Je peux vous citer les litanies. François Fillon, quelqu'un honnête, compétent, mais il s'est comporté comme un homme. En dehors du contexte républicain, automatiquement, la présidence finie. Desca, le meilleur des économistes de tout le temps. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, le meilleur directeur général de FMI. C'est à cause de... Le meilleur professeur d'université, mais le comportement et l'habilité de la chose publique, on le met à côté. À l'ère actuelle, la première force d'opposition à la Palais des Bourbons en France, c'est Force Insoumise. Avec Mélenchon. Avec Mélenchon. Il y a des députés. Le comportement. Parce que quand vous êtes un homme public, vous êtes plus privé. Il faut faire attention à tout. Parce qu'il y a qu'en Afrique où on croit qu'on est à la fois homme public, on est à la fois homme privé. Non.
quand vous êtes un homme public, il n'y a pas de privé. Ça veut dire qu'il faut faire attention à tout. Donc tout chez vous devient public. Tout chez vous, ça devient public automatiquement. Le jour, vous voyez, comme on est là, ça veut dire comme on est là, ça ne dit pas que nous sommes plus habiles ou plus intelligents que ceux qui sont restés à la maison. Mais nous devons faire attention parce que nous sommes devant les autres. Or, le mal avec la République démocratique du Congo, on s'amuse quand on est dans l'espace public. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ironie du contexte républicain congolais, il n'y a qu'un homme. Ce qu'on appelle le président de la République. Tout le monde peut s'amuser, mais la sentence va tomber au président de la République. D'où la nécessité du président de la République de bien s'entourer avec des bonnes personnes. Parce que le mandat se détermine à un président de la République, pas aux individus qui sont autour du président de la République. Pas aux conseillers. Non, non. Ils vont avoir le salaire, ils vont avoir le train de vie. Ils vont s'enrichir. Donc ça veut dire qu'il faut être un Kassavoubou. Quelqu'un qui fait attention à tout. Parce que lorsque ça va tomber, le peuple va regarder le président de la République. Merci, il ne va pas regarder tous les gens qui sont autour. Et j'ai dit à mon ami Félix Tshisekedi, le président de la République, que je connais personnellement, il faut balayer, mettre des Congolais qui sont capables de relever le défi de la République démocratique. L'entourage, l'affaire Vidé Chimanga nous relève que l'entourage du chef de l'État pose problème et qu'il y a un sérieux problème de casting qui nous rattrape aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci beaucoup, très cher, excellent journaliste, pour la parole. Je me retrouve estomaqué et abasourdi par rapport aux déclarations de l'estimé parce que c'est un avocat. L'OPP. Parce que je me souviens, le professeur Kalombi de Rez Mémoire nous le disait, il ne faut pas être un apétriste. Et il faut éviter de l'exégèse. Parce que ce qu'il a fait là, sur le plan de droit, ça ne vaut pas la peine. C'est un crime, hein? Oui, non, parce que là, il affirme. Il est en train d'affirmer, de certifier. Parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Vidi Chimanga, par rapport aux actes lui est reproché, qui a fait état qu'il soit sous mandat d'arrêt provisoire, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Et c'est-il avocat devait-il avoir ce genre de langage à travers l'article qui vient de parler retrouvé dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit se mettre ici? Non, là, il parlait de quoi? Mais quasiment. Mais c'est ça, non, je vous ai... Apparemment, vous mélangez un peu les persos. J'ai fait le parallélisme. Ah, ok. Mais c'est ça, non, je vous ai présenté les éléments. Je suis allé plus haut. Il ramasse. Non, il mélange un peu les persos. Mais je suis allé plus haut. Ah. Parce que ici, ça c'est un débat, ça c'est un plateau d'or. Et ceux qui nous suivent sont plus intelligents que nous ici. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de respect. Vous comprenez? Non. Il ne devait pas aller dans ce genre d'affirmation. Cher estimé, j'ose croire que vous avez compris. Mais par rapport au dossier Vidi Chimanga, bien sûr. Chimanga Gate. Nous, communicateurs de l'Union sacrée, dans notre discours du 6 juillet, nous avons appelé au chef de l'État de revoir son entourage. C'est ça la différence entre nous et FCC, de Joseph Kabila. Est-ce, à l'époque, on parlait de détournement, de dilapidation, de rétrocommission. Ça devient élément nouveau aujourd'hui. Que vive l'état des droits, chef de l'État. Merci beaucoup. C'est ça l'élément de l'état des droits. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise commence à comprendre la gestion de la res publica. Ce qui a été absent pendant plus de 18 ans. C'est ça l'apport du chef de l'État aujourd'hui pour la population congolaise, que nous devons saluer l'état des droits. Merci, Malou. Je pourrais avancer parce que j'ai 2 minutes. 30 secondes, oui. Merci beaucoup. Par rapport à cela, voilà pourquoi je dis oui, mais sous réserve toujours. Parce que nous savons aussi les montages. Nous saluons d'abord le courage des vidéos. L'affaire Vidier, c'est un montage. Mais nous savons aussi les montages des réseaux sociaux. Parce que étant bénéficiaire de la présomption d'innocence, on doit rester d'abord. Parce que tant que la justice n'a pas encore fini son... Mais quand même, l'homme qu'on voit sur cette vidéo, c'est Vidier, il n'est pas. La voix est celle de Vidier. Je te relève une chose. Tu le sais, on a échangé avec toi en coulisses. C'est sur France 24. Qu'on a voulu salir ton image.
à prendre ton corps et la tête d'une autre personne. On fait. Ça s'est fait aujourd'hui avec la technologie actuelle. Je ne dis pas que ce qu'on a montré à Vidi Chimanga, c'est faux, mais seulement si nous devons garder un peu de souffle et nous devons saluer l'indépendance de la justice et l'état des droits qui fait aujourd'hui montre qu'il n'y a pas des hommes forts, il n'y a que des institutions fortes que nous avons tant manqué pendant plus de décennies qu'aujourd'hui le chef de l'État met en place. Et je salue aussi l'intervention de cher ami. L'entrepreneur. Il a été vraiment un homme démocrate par rapport à sa réflexion. Sans oublier les distingués confrères Maître Libeni, que je cite. Parce que nous sommes en train d'évoquer l'état de la nation. On doit acquitter les sentiments. C'est très capital et j'ai dit, cher journaliste. Merci beaucoup, Maître Malou Pichou, communicateur de l'Union Sacrée. Je reviens au prof, direction New York, où c'était nous, c'est tient encore. Nous sommes là dans les coulisses. La 77e Assemblée Générale des Nations Unies. D'ailleurs, déjà, l'avant-veille, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, avouait carrément l'impossibilité des Nations Unies à travers la MONUSCO de neutraliser les M23. Et au même moment, les discours du chef de l'État étaient très attendus du haut de la tribune de cette Assemblée Générale des Nations Unies. Du coup aussi, dans la foulée, rencontre sous les bons offices du président français Macron entre Kagame et le président Tshisekedi. Ça fait un peu trop. Comment vous analysez cette situation? Merci beaucoup, John. Tout d'abord, je voudrais sauver mon honneur. Je présente mes excuses à Maître Eli parce que j'ai interjecté au début. C'est parce que vous m'avez accordé 2 minutes de commenter sur l'affaire Vidi. Et c'est un élément qui m'a échappé. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État lui-même a déclaré que les rétrocommissions sont légales au Congo, mais Vidi doit se comporter comme ça. Il doit réclamer, c'est 10%, on en parle de 10%. Non, 20%. 20%. Parce que l'ordre, la recommandation viennent du chef lui-même qui dit que les rétrocommissions au Congo sont légales. Et c'est un élément que je ne voulais pas qu'il échappe au profit de l'opinion nationale qui nous suit. Excusez-moi pour avoir interjecté. Et jusqu'à la preuve du contraire, la vidéo est authentique. Parce que Vidi lui-même a dit, il a dit qu'on a utilisé une sale méthode. La vidéo peut être authentique, mais sortie de son contexte. La vidéo peut être authentique, sortie de son contexte. Oui, oui. Voilà, c'est pourquoi... Avec des ciseaux, tout est possible. Tout au début, je voulais parler de cet élément-là, que dit la loi? Est-ce que les rétrocommissions sont légales dans notre pays? Selon le président de la République, oui. Alors, un conseiller, quand il attend ça de la bouche de son propre chef, il va se comporter comme ça. Deuxièmement, un deuxième élément qui m'a échappé pendant la salutation, et c'est très important, c'est l'ingénieur Pogno Baruti à Bukavu, avec ses collègues qui sont en train de construire un grand bateau, 50 mètres de long, 10 mètres de large. Les génies congolais, hein, la fois passée, on a parlé de l'expertise. Et si vous avez le numéro de l'ingénieur, vous me passez le numéro, comme ça il va rentrer dans l'intérêt de firme. Ils n'ont pas étudié en Europe, mais ils font un grand travail. Ils vont fabriquer un grand bateau qu'ils vont larguer sur les lacs Kivu. Voilà, ça c'est entre parenthèses pour louer les génies congolais. Je voulais les saluer au début. Revenons à la diplomatie congolaise aux Nations Unies. Oui, ça m'a échappé. C'est juste pour dire que quand l'élément vous échappe et ça revient, vous êtes obligé d'interjecter. Et excusez-moi, Maître Eli. New York, Assemblée Générale des Nations Unies. Bon, pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, vous avez suivi... Les discours du chef vous a-t-il convaincu? Avant le discours du chef, nous avons suivi les déclarations de Guterres. Tout à fait. Comme vous avez dit, que les M23 disposent des armes plus sophistiquées
que celle qui détienne la MONUSCO. C'est ce qu'il a dit. Et alors, John, vous savez que Antonio Guterres est en train de solliciter un deuxième mandat comme secrétaire général de l'ONU. Et c'est l'homme des Américains. Kofi Annan était dans la même position. Les Ghanéens. Voilà. Alors, il veut solliciter un deuxième mandat au détriment du Congo. C'est une opération de charme. Oui, voilà. Il veut solliciter un deuxième mandat au détriment du Congo. Alors, deuxièmement, quand nous, les Congolais, nous avons un gouvernement, non? Nous attendons que les M23 disposent des armes sophistiquées plus que celles que détient notre armée. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut affûter nos services de renseignement pour savoir quel type d'armes dont disposent les M23 et d'où viennent ces armes-là. Est-ce que nous avons fait ce travail-là après la déclaration de Antonio Guterres? Jusqu'à la preuve du contraire, non. Alors, avec tous ces backgrounds, vous voyez le chef de l'État aller rencontrer Kagame. Kagame est d'abord prononcé son discours du haut de la tribune des Nations Unies pour se contredire encore davantage. Qui s'est contredit? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il commence en disant que pendant 20 ans, nous avons essayé tous les mécanismes avec les Rwandais, que ce soit l'accord cadre. Nous avons tout essayé. Oui, l'accord cadre d'Addis Abeba, la feuille de route de Luanda, les accords de Nairobi, rien ne marche. Mais vous voyez un Félix Tshisekedi évoquer encore les mêmes mécanismes comme solution. Ça, c'est une contradiction. Il dit qu'il rencontre Macron d'ailleurs et selon les communiqués et les médias français, le Rwanda et la RDC se sont convenus à déployer des efforts pour mettre en œuvre la feuille de route de Luanda et appliquer les accords de Nairobi. Mais c'est le même mécanisme et c'est le même Kagame avec qui on traite. On a essayé avec tout ça et vous prenez les mêmes solutions qui n'ont jamais marché. Ça, c'est une contradiction. Et cela veut dire que Félix Tshisekedi se trouve piégé par Paul Kagame. Ah bon? Oui, il est absolument piégé. Oui, il est piégé. Il va s'en sortir comment? Merci, prof. Oui. Trésor. J'explique pourquoi il est piégé. Non, je reviens à vous. Je reviens à vous, la parole doit tourner. En tout cas, apparemment, notre sort est scellé. Hein? Félix Tshisekedi se trouve piégé entre les mains de Paul Kagame, a dit le professeur Le Congo. Monsieur John, vous savez, lorsque nous passons dans la presse et surtout sur des plateaux comme celui-ci, lorsqu'on parle, il faut parler comme des intellectuels. Il faut parler en se mettant en tête qu'à la maison, il y a des étudiants, il y a des élèves, et parfois il y a même des personnes plus intelligentes que nous. Certainement. J'aimerais rebondir sur un petit fait, et après je vais entrer dans le vif, n'est-ce pas, de votre question. Monsieur dit ici que le président de la République avait légalisé la rétrocommission. COP. S'il vous plaît. Par quel acte on légalise un fait? C'est par une loi qu'on légalise. Non, mais je crois que moi, je n'ai pas dit qu'il a légalisé. S'il vous plaît, dans cette interview, le président a dit que c'est une pratique légale chez nous. Non. Il a dit ceci. Jamais d'un contexte. Le président de la République était en train... J'ai la parole. S'il vous plaît, c'est Karl qui a la parole. Le président a dit ceci. Ce sont les pratiques qu'il a trouvées. Qui sont légales. Comment? Rétrocommission et comicop. Il a trouvé ça comme ça. Chez nous, on appelle ça COP. Mais quand est-ce qu'un acte devient légal? Quand est-ce qu'un acte devient légal? C'est à travers la loi. Il faut un texte. Quel est ce texte dans ce pays qui est en train de légaliser la rétrocommission? Ça n'existe pas. C'est comme ça que quand je dis,
quand nous parlons, il faut parler comme des intellectuels. Il ne faut pas ramasser des histoires en l'air pour le plaisir de les dire. Donc, en République démocratique du Congo, et mon président ne l'a jamais dit, en fait, la rétrocommission n'est pas une loi. La rétrocommission n'est pas légale et le président ne l'a jamais dit. Que le peuple puisse retenir ça comme ça. Direction New York. J'entre dans les vifs de votre question. Le discours du président de la République sur la tribune des Nations Unies. Il a ouvertement dénoncé l'agression rwandaise. Mais moi, je crois que les gens doivent savoir d'abord qu'est-ce qu'on va faire sur la tribune des Nations Unies. Parce que j'entends que ça tire dans tous les sens. Non, il a fait un beau discours, mais sur les terrains. Non, c'est du déjà entendu. Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il n'a pas dit cela? Mais moi, je me dis, on est dans quel pays? Parce que vous vous souviendrez qu'avant ces discours, toutes les émissions qu'on a eu à suivre dans les médias, c'était quand il part là-bas, il doit doiter le Rwanda. Il l'a fait. Il doit dénoncer l'embargo. Il doit dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale. Il doit hausser les tons. Maintenant que Tshisekedi est sur la tribune, il hausse les tons. Il cite le Rwanda. Il dénonce l'hypocrisie. Il demande à ce qu'on nous laisse, que nous puissions nous défendre seuls. Il dit tout ce que le Congolais disait. Il a dit tout ce que le Congolais lui a demandé de dire. Après l'avoir dit, mais il y a des Congolais qui déplacent les débats. Non, même s'il a dit ça, Bunagana est toujours occupé. 100 jours aujourd'hui. S'il vous plaît, 100 jours. Est-ce que c'est du haut de la tribune des Nations Unies qu'on va se battre? C'est du haut de la tribune des Nations Unies qu'on va dire à Kagame que toi, bientôt là, je vais t'attaquer, libère Bunagana. Il faut qu'on puisse se construire le cadre. Parlons comme des intellectuels, comme des gens réfléchis et intelligents. Du haut de la tribune des Nations Unies, on va faire l'état des lieux de son pays d'abord. Et c'est ce que le président a fait. Nous sommes en insécurité, nous sommes agressés. Il a détaillé. Ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Non, j'ai dit sur la tribune des Nations Unies, on fait l'état des lieux d'abord de son pays. En dehors de l'état des lieux de son pays, on fait l'état des lieux de son continent. Moi, je me demande pourquoi les autres sont en train de rire pendant que je suis en train de donner de la matière. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Notez. Notez. Du haut de la tribune de Nations Unies, on ne va pas faire la guerre là-bas. On va lire un discours. C'est ça qu'on va faire là-bas. Et c'est quoi qu'on fait du haut de la tribune des Nations Unies? On fait l'état des lieux de son pays. On fait l'état des lieux du continent. On fait l'état des lieux du monde. Et c'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait. Et pour ce qui nous concerne, il a doigté le Rwanda. Il a dit, malgré notre bonne foi, malgré la main tendue, mais eux nous ont remerciés par l'agression. Est-ce que les gens comprennent ce que signifie l'agression? Maurice Kanto définit l'agression comme le crime le plus suprême qu'un État peut commettre contre notre État. Parce que ces crimes-là engendrent d'autres crimes, notamment les crimes de guerre, les crimes de génocide, et j'en passe. Et par conséquent, c'est puni très sévèrement. Et c'est comme ça que vous verrez le président Tshisekedi en accusant le Rwanda. Et il a fait en bon diplomate, il a dit que le rapport des experts des Nations Unies soit distribué à tous les participants. En fait, comme la France, le but c'est quoi? La France assume la présidence du Conseil de sécurité. C'est elle qui doit faire ça. Maintenant, la procédure c'est quoi? En fait, quand nous avons crié, le président a saisi la balle au bon. Il y a eu déjà un rapport. Il dit quoi? Distribué à tous les participants. Pourquoi? Pour que le Conseil de sécurité puisse s'en saisir. Et quand le Conseil de sécurité s'en saisit, qu'est-ce qui suit? Quand on approuve à travers une résolution, parce que le Conseil de sécurité, quand il approuve le rapport, l'ONU doit se prononcer à travers une résolution. Et dès lors que cette résolution est prononcée, ce sont des sanctions graves qui risquent d'aller jusqu'à l'application du chapitre 7. Dans ces articles 39, 41, 42 et même 41. C'est à ce niveau-là que le président de la déjà avec la MONUSCO, déjà avec la MONUSCO, c'est pas déjà le chapitre 7 qui est ouvert de la charte. Non, mais... La présence de la MONUSCO. Non, là, je dirais, c'est une petite portion. Nous attendons les chapitres 7 au niveau où on vous dit que le pays agresseur peut être sanctionné diplomatiquement, économiquement, que le pays soit isolé au point d'aller même par une intervention militaire. Donc c'est à ce niveau-là que le président a joué. Et par rapport à ça, le président de la République a fait bouger le monde. Il a fait bouger toutes les lignes. C'est au point que la France
a improvisé une rencontre entre Tshisekedi sous panique. Mais rien n'a accouché de cette rencontre. Non, s'il vous plaît. La France est l'un de 5 membres permanents. C'était quelque chose qui a été improvisé, pris de panique. La puissance du discours de Tshisekedi, Macron a été agité. Ça bougeait les lignes. Ça bougeait les lignes. Il était obligé d'appeler Kagame et Tshisekedi pour qu'il parle. Non, mais la finalité, c'est que vous savez qu'avec l'attitude de Tshisekedi, si l'Est est sécurisé, eh bien, tous ces multinationales-là, toutes ces grandes puissances-là, ils seront en crise. Ils n'auront plus les ressources. C'est comme ça qu'il faut étouffer la sécurité en République démocratique du Congo pour qu'eux continuent à faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. John, je vais parler de la question de New York, parce qu'il a eu beaucoup d'états, je crois que nous, non, il a eu 5 minutes. Nous allons pouvoir bénéficier de cet équilibre-là. 5 minutes. Oui. Mais avant de toucher d'abord le fond de ce discours-là, il y a des choses que je dois revenir, parce que j'ai attendu beaucoup de choses. Revenez du cycle. Quelque chose ici. C'est très important, John Kitty. Ici, je parle en tant que politique. Ici, je ne parle pas en tant qu'avocat, cher ami. Si vous pensez réellement que non, je vais parler d'un avocat, mais attendez-moi. Mais ne dissociez pas les deux qualités. Non, écoutez, oui. C'est très important de rappeler cela. Ici, je ne suis pas devant le juge, je ne suis pas devant un magistrat. Vous n'êtes pas au prétoire. Je suis dans une émission politique. Nous faisons un débat politique. N'a rien à voir avec la justice ici. Mais je crois qu'il y a certains confrères qui veulent me rappeler des simples notions que je me dis très bien. C'est très grave ça. Vous voyez, mais bon, je conseille parce que c'est ça même la liberté des débats, de pouvoir critiquer comme vous voulez. Mais hier, les gens disent que non, c'est comme si on n'a pas nié ces principes-là. La présomption d'innocence, c'est un principe universel. Personne n'a nié cela. Qui a nié cela que non, pour l'affaire du litima? On n'a pas nié. Si aujourd'hui le procureur général décide de mapper Viditima, c'est prévu dans le code de procédure, ce n'est pas une innovation. Ce n'est pas nous de faire tout un débat autour de ça. Donc c'est très important. Si j'insistais pour les cas de Denis Kadima, je crois peut-être, je ne connais pas quelle année vous êtes dans les médias pour faire le débat politique, mais lorsque j'ai cité même les noms d'un journaliste de renommée, c'est ça votre truc. Je te dis, moi je connais, n'est-ce pas, les travaux intellectuels de Innocent Olenga. Peut-être que vous le connaissez, mais pas. Mais il faut aller enquêter, aller lire. Innocent, scoop, hein? Scoop net. C'est parmi des meilleurs de notre journaliste. Il n'est pas comme les autres là, comme votre non, s'il vous plaît. L'union sacrée. Donc, c'est très important au lieu de pouvoir nier notre source. Donc, j'ai cité le cas. S'il y a des contradictions et que les consonants, M. Denis Kadima, il n'est pas d'accord à cela, mais l'article est là. Mais pourquoi on ne réagit pas? Parce que la CENI, on vous dit non, voilà, c'est des fake news. On veut minimiser cela. Mais le leader persiste encore sur son article parce qu'il a mené des recherches. Ouais, pardon, c'est très important de vous rappeler cela. Mais la question maintenant de New York, cher Jimmy Kitty, John, notre ami ici, excusez-moi parce que vous savez, j'ai toujours fait allusion à notre camarade Jimmy Kitty. Notre ami, il a beaucoup parlé ici, Kalala, que non, voilà, il a développé. Mais écoutez, je suis parmi des Congolais d'ici. Mais ce discours-là. Comment ça? Le monde n'a pas. Alors que ce discours a bougé les lignes, a fait paniquer Macron. Non, mais écoutez, je vais arriver, je vais toucher là. Peut-être que lui n'est pas au courant de ça, que c'est depuis longtemps qu'il y a eu le service de renseignement extérieur de la France à mener des consultations entre le Congo et le Rwanda. Cette rencontre-là des photos entre Kagame et M. Tshisekedi de tout le monde, c'est la concrétisation de pour parler en coulisses. Ouais, mais ça s'était né en secret. J'ai dit ça. Et ils ne savent pas les gens de l'Union sacrée ici. Mais je dis, non, voilà, c'était improvisé. Non, c'était déjà préparé en amont. C'est parce que la France veut avoir encore une place dans notre pays. Comprenez que non, au Congo, il y a une décision d'abord faible. La diplomatie a échoué. Je constate sur le plan africain ici, il n'y a aucune solution. Parce que si le Congo avait une, comment appelle ça, la diplomatie agissante, comme on fait toujours faire véhiculer ici à Kinshasa, je crois qu'il fallait même, vous savez, suivre même le discours des présidents existants de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est Macky Sall. C'est la première organisation africaine, comme mère par rapport à d'autres organisations sous-régionales et régionales. Mais pourquoi Macky Sall n'a pas fait allusion à ça? C'est parce qu'aujourd'hui, le Congo est délaissé. Et par qui? Parce qu'en tête du Congo, il y a un président de la République qui est incapable. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Il est incapable non seulement d'imposer la voix de notre pays dans le Conseil des Nations, mais pour poser d'abord son intégrité territoriale. Parce que j'ai l'impression, les gens passent comme si que non, la MONUSCO remplace notre FARDC. Pas du tout. La MONUSCO, c'est une force, une mission d'appui.
Le Congo, c'est un État souverain, indépendant, John. La question de notre intégrité territoriale relève d'abord de notre pays. Ce n'est pas une force extérieure comme la MONUSCO, comme d'autres forces là que nous allons voir dans les jours à venir ici. C'est pour ça que je dis, mais c'est Tshisekedi Tshilombo, il a raté l'occasion de pouvoir défendre notre souveraineté sur le plan international. On ne peut pas voir un président de la République avec sa posture de plaintif à tout moment, John Kiding. Tshisekedi devant dans la tribune, il dit voilà, vous nous avez abandonnés, John Kiding. C'était un discours pleurnichard. Mais oui, c'est pleurnichard. Les gens se disent, mais voilà, c'est nécessaire le président ici. Au lieu de parler de solutions, ce que vous êtes en train de faire, d'abord sur le plan interne, pour démanteler cette histoire de M23 là, mais le monde se raconte que non, on a face d'un président qui doit se dire sur la tribune des Nations Unies. C'est que nous préparons, ça doit se dire sur la tribune des Nations Unies. C'est le monde qui va nous porter des solutions. Non, le monde n'a pas besoin de ça. Le monde actuel d'abord, chaque pays est censé... Les États n'ont pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Il y a ce qu'on appelle ça rapport de force. Les Congos, nous proposons quoi en termes de rapport de force? Parce que moi, j'ai compris que Kagame a réussi à pouvoir infiltrer sa diplomatie sur le plan extérieur. Ce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Congo est délaissé à travers notre président de la République. Et que M. Tshisekedi Tshilombo doit comprendre que non, il ne peut pas aller des arrêts sur des arrêts. Nous avons encore de pouvoir travailler sur le plan interne ici et mettre fin à ça. Je lis même, je suis par là, je lis les communiqués conjoints entre Kagame et M. Tshisekedi Tshilombo. Mais dans ces communiqués, ce qui est grave, on ne reconnaît même pas que non, c'est le Rwanda qui a agressé de notre pays. On ne reconnaît pas nulle part. Mais on demande au Congo, entre les deux pays, de pouvoir se mutualiser des forces. À suivre les amis dans les relations internationales. S'il vous plaît, à suivre les amis dans les relations internationales. Seuls comptent les rapports des forces. Mais quand on veut nous mettre sur la balance, apparemment, c'est comme si le Rwanda est en train déjà de nous bouffer des pions. Cher ami, merci pour la question, mais je comprends que les amis racontent leur vie et le Congo n'est pas béni avec ce qu'on entend et ce qu'on voit. Parce que notre ami, il a voulu sortir de sa casquette d'avocat pour nous parler des politiques. Ici, je parle de alors que quand on le suit sur le terrain politique, donc le terrain est resté vide et vacant. C'est quand même grave. Vous savez, on ne peut pas chercher à faire la politique sur un terrain où on ne cherche pas à comprendre les méandres des grandes questions qui minent les relations internationales et surtout les relations entre États. Parlant du Congo, les amis du FCC devaient comprendre que les malheurs du Congo aujourd'hui, c'est eux. Les brassages, le mixage, la souffrance que connaît le Congo aujourd'hui, c'est parce que l'infiltration mine la société congolaise, et il y a des gens qui sont là, à la place de travailler pour les pays, ils rendent compte chaque jour à Kigali. Outre cela, on doit comprendre que la souffrance de notre pays, c'est dû au fait qu'il y a un complot international contre le Congo qui souffre du fait de ses richesses. L'ami est en train de dire des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend même pas. Quand il dit que la France veut avoir une place au Congo. Mais il a dit lui-même, dans les rapports entre les États, c'est d'abord les rapports de force, les intérêts. Les rapports de force dont il parle, s'il avait bien maîtrisé la question, il ne dirait pas ce qu'il dit. Dire que le discours du chef de l'État était pleurnichard et qu'il n'a fait que pleurnicher. Le chef se plaignait. Mais est-ce que vous comprenez que il y a des gens qui sont une malédiction pour ce pays? Et l'IDP, c'est une bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand les amis prennent parole, ils ne comprennent pas le sens des mots qui sortent de leur bouche. Vous savez que, John, s'il vous plaît, oui. John, oui. Cher ami, vous avez pris parole, j'ai écouté. Alors prends ton stylo, note. Souffrez en l'écoutant. Et ce que j'aimerais que mais allez au fond, pas les attaques personnelles. Allez au fond. Moi, je n'attaque pas. Voilà. Je n'attaque pas. Il faut faire honneur à ceux qui vous ont mandaté. Et aux Congolais qui le suivent. C'est ça. Parce qu'il y a une chose importante, cher John. Aujourd'hui, les Rwandais qui nous attaquent, mais la société civile congolaise est aujourd'hui tout à fait d'accord avec ce que fait notre chef d'État congolais, parce que Kagame a été déniché et mis à nu
grâce à cette diplomatie qu'ils attaquent, il y a une Rwandaise qui vit au Canada, je l'ai dit ici, et je ne le dirai jamais assez, qui dit, mais moi je n'apprécie pas M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un grand homme. Et Kagame a été déniché comme un bleu. Parce qu'il a été démontré noir sur blanc que c'est lui le père fondateur du M23. Il est démasqué. Démasqué. Comment est-ce que ces chers Congolais, qui chaque jour ici demandent au chef d'État congolais qu'il ne doite pas le Rwanda, il ne dénonce pas le Rwanda. Il a fait du Rwanda son ami. Il a fait de Kagame son frère. Mais qu'il est du haut des tribunes des Nations Unies, il dénonce et doite le Rwanda comme agresseur de la RDC. Mais qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous voyons de ces chers Congolais? C'est assez grave d'entendre de tels propos. Et au professeur, vous dites que le chef de l'État a légalisé la rétrocommission. Mais c'est quand même grave, cher prof. Pourquoi vous voulez chaque fois sortir les propos du chef de l'État dans son contexte originel? Il est en train d'expliquer une situation par rapport à une question lui posée. Est-ce que vous connaissez la différence entre un fait juridique et un acte juridique? C'est l'intention d'agir dans le champ des droits. C'est pour ceux qui ne le savent pas qui retiennent. Un acte qui n'est pas légalisé, qui n'a pas été formalisé, vous ne pouvez pas l'appeler légalisé. Tu peux me dire, il y a quelle loi dans ces pays qui légalise la rétrocommission? Dans ces pays, nous savons ce qu'on a appelé avec votre chef, la part du président. Félix ne le fait pas. Merci, maître. Je m'en vais finir. La parole doit tout. S'il vous plaît. Non, ne faites pas ça. Ça vous permettra de conclure. Monsieur, tu as parlé, moi je n'ai pas parlé. Laissez-moi conclure. Vous comprenez? Lorsque vous dites des choses que vous ne comprenez pas, légaliser. Tu peux nous dire quelle loi avait légalisé la rétrocommission par Tshisekedi? Bon, Kala a déjà dit. Et pour terminer, Jeannot Le Peuple avait dit quelque chose d'important ici que je ne peux pas laisser passer. Il a dit que l'UDPS était spécialisée dans la casse. Ouais, comme opposition. Voilà, comme opposition. Oui. Mais j'aimerais rappeler à l'OPP, parce que je crois que peut-être nous, on a encore des enfants. Vous êtes peut-être notre grand-père dans la politique. Mais si vraiment tu es du FCC, assez longtemps, tu sais que les casses, les brûlures que nous avons dans ces pays, c'était orchestré par l'FCC et le PPRD spécialement. Parce que moi, je parlais avec un élément de la DEMIAP qui me témoigne. Il vous a fait des révélations? Il m'a fait des révélations. Qu'ils portaient des polos de l'IDPS, c'est eux qui donnaient les tons. Des imposteurs. Devant. Ils passent, et même le jour où on a pris les sièges de l'IDPS, c'était eux. Et vous voulez dire aux Congolais ce soir que c'est l'IDPS qui cassait ou c'était vous les spécialistes en casse? Cette diplomatie à la Congolaise, avant de parler, réfléchissez. À la lumière de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Votre lecture. John, vous savez, tout le monde porte un montre. Le monde, c'est quoi? C'est le temps. C'est l'unité de mesure pour avancer et pour produire. Je crois que dans des situations comme aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous devons gagner le temps. Nous devons gagner le temps, nous devons d'abord s'organiser. En lingala, on dit Liboka Muninga va somber la Nkwangati. Jamais. Vous comprenez? Je crois qu'on est assez mature. Ce pays a connu beaucoup de tourmentes. Et cette génération ne peut pas rentrer dans le même jet des anciens. On doit être conscient. La récréation, ce n'est pas la fin du cycle d'un élève ou d'un étudiant. La récréation, c'est un moment d'amusement. Moi, j'ai l'impression que c'est le site destiné à la République démocratique du Congo. On est en pleine récréation, où chacun veut devenir le savant de son coin. Mais collectivement, on n'avance pas. Vous comprenez, nous devons avancer. C'est casse qui s'est fait aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Et les Congolais doivent savoir que personne ne fera pour le Congolais. Il n'y a qu'aux Congolais de comprendre les enjeux du monde. D'où la nécessité d'une réorganisation de la société congolaise. À l'intérieur, entre les belligérants, entre le secteur de la vie de la République démocratique du Congo, en donnant des moyens à chaque secteur de la vie pour que la République démocratique du Congo revienne un État où les autres peuvent comprendre qu'ils trouveront compte ici. Il faut faire ces pays un hub. Lorsqu'on fait ces pays comme un pays de misérables, où tout le monde nous traite dans tout le mot, même la peste, on n'a jamais traité la peste comme le Congo.
Vous comprenez? À qui la faute? Et la faute au collectif congolais. C'est pas au numéro 1 d'entre nous. La faute au collectif congolais. On a connu plusieurs régimes de la République démocratique du Congo. Mais on n'a pas sorti de l'auberge. On n'a pas sorti de l'auberge. Parce qu'on continue la récréation. Parce que chacun croit que tout seul il peut. Un seul doigt, ça ne peut pas laver le visage d'un homme. Et ni récupérer quelque chose dans la tête. Quand le général de Gaulle va à Londres pour chercher la France libre, il a cherché d'abord l'unité du peuple français. Parce que c'est à l'intérieur qu'on peut mettre des barricades. Parce que ce n'est pas à l'extérieur. Parce que ce qui se fait, c'est à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, mon compatriote Félix Tshisekedi doit utiliser toutes les énergies que la République démocratique du Congo regorge. C'est ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? La nécessité, j'ai toujours dit avec Tshisekedi, de faire les assises professionnelles. Pas les assises militantistes. C'est-à-dire quoi? Parce que depuis conférence souveraine, on voit toujours les bergerons politiques qui se chaisent. On dirait qu'on construit un pays de partis politiques. En commençant, les Moumba sont allés, à part eux, personne d'autre de la société. Non, il y a une conférence économique après. Non, mon cher. Mon cher. La table est ronde. La table est ronde économique. Tout le monde a chassé. Tout le monde, personne n'était présent. Des stagiaires pris ce maréchal Mobutu. Pas des experts. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas que la force d'une nation, la force d'une nation, il faut avoir le collectif qui gagne. Quand une nation est faible, tout le monde profite. La France l'a connu. Lorsque la France était faible, l'Angleterre a voulu rentrer à l'intérieur de la France. L'Allemagne a voulu rentrer à l'intérieur de la France. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, le retour de New York, il doit chercher des voies et moyens à créer une collectif gagnant. Maître Pichou, comment appréciez-vous ces jeux de diplomatie qui se jouent au niveau de New York au sujet de la crise congolaise? Merci beaucoup encore, chers journalistes, pour la prise de la parole. J'ose croire qu'il est temps que le peuple congolais, donc l'opinion nationale qu'internationale, ont compris par le récit du chef de l'État. Il a dénoncé l'hypocrisie de cette fameux comité international à l'égard de notre pays. C'est ça le problème. Chers journalistes, on devait les dénoncer parce que la faiblesse de notre pays, c'est sur le plan de l'hypocrisie que cette comité international nous ramène par voie diplomatique. Pour des fins de quoi? De piller nos richesses. Mais les amis ont dit ici que nous sommes seuls, abandonnés par tous. J'en arrive. J'ai bien aimé. Isolé, oui. Mais pourquoi isoler? Voilà pourquoi il faut maintenant directement interpeller la psychologie qui nous parle de la cause. Il faut déjà être maître à la ça aussi, c'est Joseph Kabila. Non. Je vous vois venir. On arrive. Vous savez, le nom de Joseph. Non, je les voyais venir. Chers journalistes, ça c'est un plateau d'or. Hein? J'ai beaucoup de respect à ceux qui nous suivent. Voilà pourquoi je reste toujours correct avec vous. J'ai aimé. On doit directement interpeller la psychologie pour parler de la cause et non du droit qui nous parle de fin. C'est très important. Isolé, oui, parce que l'actuel chef de l'État ne veut pas céder. Ne veut pas céder face à la pression de cette comité international. Céder quoi? La République, les intérêts de la République et la République. Pourquoi? Parce que hier, on a cédé avec des accords qui fait fragiliser aujourd'hui notre pays. La gestion Kabila a cédé. C'était un seul accord alors. M23, attendez. M23 c'est quoi? N'est qu'un mouvement terroriste aujourd'hui. Oui, mais hier, c'était quoi? Groupes armés internes. M23 c'est quoi? C'est la CNDP. CNDP c'est qui? Il est où le général? J'étais présent déjà. Là où on a cédé. Les accords qu'on a signés avec l'M23 à l'époque, comme groupes armés internes, auxquels l'M23 a déversé dans notre armée des officiers et des éléments des troupes. Et aujourd'hui, ça nous pose problème. Ah,
tu as compris, tu es intelligent. Voilà pourquoi je dis qu'il faut interpeller la psychologie pour voir la cause. C'était quoi? À la merci de cette comité international pour pouvoir asseoir son pouvoir calmement pendant plus de 18 ans. Ce qui était fait. Mais c'est le contraire avec le chef de l'État actuel qui a dit non, M23 n'est qu'un mouvement terroriste soutenu par les Rwandais. Donc c'est les Rwandais qui jouent par le label du M23, soutenu par cette fameuse comité internationale. Aujourd'hui, je vous dis, pourquoi les Rwandais ne plus pays producteurs en or et coltan? Répondez-moi. Chers compatriotes, pourquoi les Rwandais ne plus producteurs en or et coltan? C'est parce qu'il y a un chef de l'État responsable qui ne veut pas céder comme on a cédé nos 14 carrés miniers qu'on récupère aujourd'hui, qui a été cédé pour ces intérêts-là, qui a fait des Rwandais le pays producteur en or et coltan. Qui n'a pas sous son sous-sol. Vous comprenez? Il n'a pas pu céder la Gécamine que nous avons perdu plus de 14 milliards que nous avons récupéré aujourd'hui pour l'intérêt de la population. Voilà pourquoi nous sommes isolés. Tu as compris? C'est ça la cause. Mais par rapport à ça, nous devons dire merci le chef de l'État. Parce que c'est un chef déterminé, engagé. Merci Malou. Vous gardez le reste pour la conclusion. Permettez au professeur, il nous reste que 6 minutes, hein, professeur, que nous allons nous partager 60 secondes. Je m'attendais à ça. Je serai vraiment rigoureux. En 60 secondes, placez juste les mots de la fin. Qu'est-ce que je peux dire en 60 secondes? Réagir à tout ce qui est... Non, pas réagir comme tel, mais focus sur l'essentiel. Ce n'est pas normal. Ça ne vaut pas la peine de venir ici pour gaspiller mon temps inutilement, parce qu'on ne va pas au fond des choses. Allons-y. D'ailleurs, il parle des accords. Mais Félix vient de signer des accords avec Kagame pour que notre or soit raffiné au Rwanda. Oh non, ça c'est faux. Hein? Alors c'est quoi? Nous avons une usine de raffinerie aussi. C'est sa conclusion. C'est sa conclusion. Laissez-moi parler. Aïe, aïe, aïe. C'est sa conclusion. Notez ça. Les 23, les M23, c'est sous... Les M23, c'est sous Joseph Kabila qu'ils ont été chassés. Ils voulaient peut-être parler des accords de Sun City. Casting. Il veut peut-être parler des accords de Sun City que nous devons défaire. Etienne Tshisekedi était là. Toutes les tendances politiques congolaises étaient là. Ils sont tombés d'accord pour accorder la nationalité aux anciens réfugiés rwandais et les intégrer dans l'armée. Merci beaucoup. On ne peut pas blâmer aujourd'hui Joseph Kabila pour ça. Tous sont coupables. C'est à Sun City que tous les Congolais, Bemba, Etienne Tshisekedi, tout le monde, tout le monde. Mais je n'ai pas encore terminé. Non, 60 secondes. Merci beaucoup, John. Les discours, tout ça, je n'ai même pas commenté. La télé, c'est le temps. Vous n'avez pas 3 heures du temps pour ça. Je conclue rapidement. Ça ne vaut pas la peine. En 4 points. Oui. Ici, j'aimerais que nos opposants nous disent qu'est-ce qu'ils voulaient que Tshisekedi dise en dehors de ce qu'il a dit. Parce qu'avant qu'il le dise, nous, déjà dans les médias, on était en train de dire ce que lui devait dire. Et il est allé là-bas, il l'a dit. En fait. Qu'il cite le Rwanda, qu'on lève l'embargo, qu'on dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale. On redresse les Nations Unies. Tshisekedi l'a dit. Bon, maintenant sur ces plateaux, je ne sais pas, le débat est maintenant à quel niveau. Donc qu'ils aillent réfléchir, qu'ils nous disent qu'est-ce que Tshisekedi devait dire encore en dehors de ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dénoncé l'Ouganda? Là, je renonce. L'Ouganda. Est-ce qu'il a dénoncé l'Ouganda? Le Rwanda, ça devient maintenant l'Ouganda. Oui, parce que l'Ouganda aussi, c'est un agresseur. C'est un agresseur. C'est sa conclusion. Paraît-il que vous êtes professeur, n'est-ce pas? Alors faites honneur à votre titre. Mais je n'accepte pas des bêtises. C'est pourquoi je suis professeur. Parce que je ne peux pas écouter des bêtises, je ne veux pas que l'opinion avale des bêtises. Un professeur ne peut pas contenir ça. On se calme. Sinon je ferme et je pars. Non, on se calme. Hein? On se calme. Merci beaucoup. Ici, j'aimerais rejoindre mon estimé Takizala quand il dit ça fait des années, des générations et des générations, on n'arrive pas à sortir, n'est-ce pas, des l'auberge. Et parce qu'il faut, en fait, une libération collective. Et c'est comme ça que moi, je vais ajouter sur ça. Est-ce qu'au moment où nous sommes, est-ce que nous avons besoin de faire opposition à Tshisekedi? Est-ce que c'est important de faire opposition à Tshisekedi? On a toujours besoin de on s'opposait, s'il vous plaît, on s'opposait à Mobutu. John, s'il vous plaît, avec mes 30 secondes, on s'opposait à Mobutu, c'était un dictateur. Il a fait 32 ans.
On s'est opposé à Kabila. C'était un régime, il a fait 18 ans, il ne voulait pas quitter le pouvoir, un régime sanguinaire. Maintenant, je me dis à Tshisekedi, on s'oppose. Pourquoi? Parce qu'il n'a que 3 ans au pouvoir. On s'oppose à quoi? S'il vous plaît, Jean, s'il te plaît, 2 minutes, plutôt 2 secondes, j'ai fini. Je m'excuse, 2 secondes, 2 secondes. Nous savons tous que les malheurs du Congo, c'est à cause, n'est-ce pas, de ces multinationales. C'est la communauté internationale qui nous agresse. Mais ça m'étonne que nous connaissons l'agresseur, mais on vient taper sur Tshisekedi qui est victime et qui se bat pour finir ça. C'est un contraste. C'est un contraste, on ne comprend plus rien là dans ces pays. Jeannot. Il est vrai, c'est très difficile de pouvoir ramasser toutes les questions ici dans malheureusement. Mais bon, ce que nous devons dire à notre population est que non, le peuple n'est pas digne. C'est depuis longtemps que Tshisekedi, bientôt, l'année prochaine, c'est Kata qu'il est au pouvoir. Lorsque nous disons qu'aujourd'hui le peuple congolais est victime des promesses des secteurs de la vie de l'opposition, est-ce que nous mentons? Voilà pourquoi je dis il est difficile de dire. Ceux qui ne savent pas notre histoire, ceux qui veulent mettre en cause le brassage parce qu'il y a un mixage, ça c'est notre passé commun. Lorsqu'il y a eu des propagés de cette cité, mais qu'on débattait en face ici, vous étiez dans vos villages, vous ne suivez pas les informations. Lorsque nos compatriotes, nos délégués, tout le monde avait accepté cette histoire-là de brassage de mixage, vous étiez où dans vos villages? Vous ne suivez pas les émissions politiques? Mais après même mixage et brassage, John, il y a eu des réformes. On a fait des réformes dans notre armée ici. Kabila a fait ça. Réforme? Mais oui, il y a eu des réformes au sein de l'armée. Mais qu'est-ce que vous appelez réforme? Ce sont des mérites. Qu'est-ce que vous appelez réforme? En cause notre passé commun. C'est la beauté du mot. C'est la beauté du mot réforme ou quoi? Le discours de Tshisekedi sur le mot, c'était une honte pour la République. Tshisekedi n'était pas en mesure de pouvoir défendre la souveraineté. Il devait dire quoi? Kamalenga. 2 secondes. Donnez-lui 2 secondes. Il devait dire quoi? Kamalenga. Merci beaucoup. La parole a tourné. Comprenez que la politique de la haine ne peut jamais. C'est Kamalenga qui a la parole. J'ai la parole, cher ami. J'ai la parole. J'ai déjà la parole. Kamalenga. Oui, cher John, en conclusion, nous retenons que notre pays a besoin de notre effort commun pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi. Les Congolais ont besoin d'être ensemble. La haine ne peut jamais nous apporter quelque chose parce que le Congo a besoin de tous ses dignes fils pour pouvoir faire face aux multinationales, à la communauté internationale qui fait... Mais il n'y a pas haine. Quelle haine? C'est sa conclusion. Mais pourquoi parler de utiliser haine de quoi? Il n'a plus que 30 secondes. Haine de quoi? Cher ami, tu es avocat. Kamalenga. Mais oui, je suis avocat. Quand il s'est bien qualifié Kabila, c'est un Rwandais, Kabila, c'est un étranger. Là, c'était pas la haine. Mais vous ne voulez pas que l'ami des amis... Pourquoi on te laisse parler. On te laisse parler. Takizala. Takizala, votre conclusion. Les discours-là, quelle haine? Takizala. Moi, je pense qu'en ce moment, le monde est dans une tourmente. Il faut vraiment qu'au niveau de l'interne, à la démocratie du Congo, on puisse prendre conscience que nous avons des enjeux à traiter. Et la population, et les enjeux géostratégiques, et les enjeux géoéconomiques, politiques, ainsi de suite. Parce que le monde, il y a des blocs qui se dessinent. Il ne faut pas que le Congo reste comme d'habitude dans la démocratie du Congo. D'où la nécessité de comprendre qu'en ce moment, ce n'est pas le moment de chercher de disperser inutilement. Donc il faut qu'on essaye de construire un État avec des hommes capables de comprendre les enjeux du XXIe siècle. Parce que le XXIe siècle, si vous êtes bredouille, personne ne va vous regarder. Même au marché, si vous n'avez pas l'argent, vous allez... les rendez-vous du donner du résultat. Je crois qu'il faut qu'on travaille. Conclusion. Merci beaucoup, cher ami. Déjà, pour approuver l'esprit unitarisme dès son accès au pouvoir, tous, nous avons vu, le chef de l'État a mis en place la décrispation politique. Vous savez, c'était pourquoi? C'est pour unifier, mettre à l'aise tout le monde. Travaillons. Construction. Parce que nous avons trouvé un État, un pays à un État de berne. Mais, chose grave, tellement que les Congolais est l'ennemi de son prochain. Comprenons ce qui est aujourd'hui. Il a parlé des promesses. Je prends seulement là parce que je chute là, parce que tout ce que vous avez dit, on a dit. Mes chers amis, mais aujourd'hui, sur le plan des infrastructures, qui est en train de se démontrer dans la je pense que la ville-province de Kinshasa, avec l'OVD que dirige le Victor Toumba-Tchikel. Voici des routes en béton. Donc hier, vous nous avez fait voir qu'il fallait qu'on puisse avoir des Chinois. Mais aujourd'hui, avec l'expertise nationale, qui est en train de se démarquer avec des routes en béton,
Nous étions dans cette investigation. Merci beaucoup. Mais il doit comprendre une chose, qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de construire le pays avec les Congolais. Trésor Kalala, merci beaucoup. Professeur Lukongo, merci. C'était un honneur. Jeannot Lopépé du FCC, merci. L'entrepreneur congolais Mathieu Tatizala. Le plaisir est partagé, le peuple au travail. C'est à travers le travail qu'on va construire. C'est samedi à partir de 8h20. Sinon, retrouvez-moi les vendredis prochains, même heure, même chaîne, surtout même plaisir. Au revoir.